Golf Mag est une présentation de Voyage Gendron. Vacances plein la vie. Cette semaine à Golf Mag, il va faire beau, il va faire chaud et ça va rocker, mes amis. Golf Mag, cette semaine, est à Punta Cana, au Hard Rock Hotel et Casino. Oui, c'est vrai, ça fait un bon bout de temps que ça roule, le Hard Rock. Le premier a ouvert ses portes à Londres en 1971, mais depuis, les chaînes se sont multipliées et ce sont les Seminoles, la tribu en Floride, qui a acheté tout ça en 2007 pour la modique somme de 965 millions de dollars. Mais cette semaine, on va faire ce que j'aime le plus au monde. On va découvrir un très beau terrain de golf. Venez voir ça. Des Hard Rock Hotel, il y en a maintenant 174 établissements, très exactement, dans 53 pays. Les deux hôtels vedettes et casinos sont situés à Tampa, en Floride, et l'autre, c'est à Las Vegas, au Nevada. Mais bien sûr, il y en a partout dans le monde, à Biloxi, à Chicago, à Macao, au Panama. Bref, peu importe où vous allez, vous êtes assuré de trouver l'hôtel Hard Rock de votre choix. Carlos, are you ready? Yeah. Ça va jouer au golf? Le Canabé Golf Club est à 2 minutes en voiturette de l'hôtel Hard Rock. Le parcours de championnat à Normal 72 a plus de 7253 verges. On y retrouve des allées découpées à travers la jungle, mais la plus grande difficulté est sans contredit les nombreuses ondulations que l'on retrouve sur les verres. Il y a 18 waste bunkers, 66 fosses de sable et 3 lacs. Le Canabé Golf Club a ouvert ses portes en 2009 et c'est une création de Jack Nicklaus, qui n'a plus vraiment besoin de présentation, vous en conviendrez. Nicklaus qui est toujours détenteur du record pour le plus grand nombre de victoires majeures en carrière, avec 18. Mais depuis qu'il a remisé ses bâtons pour jouer du golf du dimanche, comme on dit, Nicklaus se consacre essentiellement à la conception de terrains de golf. Il en dénombre pas moins de 350 à travers le monde, dont celui-ci qui est de toute beauté en République dominicaine. Canabé Golf Club, c'est un parcours de championnat de plus de 7250 verges qui a été construit à même une forêt dominicaine luxuriante, très dense, et où l'on sent cette belle brise de l'océan qui nous amène un petit vent parfois rafraîchissant et qui aide surtout nos balles à franchir des distances supplémentaires, comme j'ai pu en profiter ici au 12e trou. Et ce qu'on remarque également, c'est la belle signature de Jack Nicklaus. Vous voyez le verre, tout petit et très ondulé. Ça prend une très bonne sélection de bâtons. « 98 verges plus loin, c'est pas loin du trou. » Autre chose à remarquer ici au Canabé Golf Club, ce sont les verres. Ils ont été construits de main de maître. Ils sont beaux, rapides et fermes, mais ils proposent différentes dénivellations. Alors, le choix de bâton est important et surtout, assurez-vous de faire tomber la balle au bon endroit sur le verre, sinon, vous pouvez avoir droit à des roulées très difficiles. Ça se peut pas! Ça se peut pas! Ça se peut pas. Rencontrons 6 Targa pour nous parler davantage du terrain. I would like to know a little bit about this very young golf course. It is already beautiful. Thank you very much. The good weather helps us to have the green in this color. Also, it's Paspalum Platinum. That's why it's this bright green. We're also getting ready for a PGA Tour Latin America event. That's why the golf course is now in a very good shape. Jack didn't want to change much of what he found on the land as he came. So there's parts that has a lot of rocks. This way he decided to leave some areas like they were, and some areas he made a lake of them. Yeah, we keep improving. We are changing the whole concept of the golf course. I would say even of golf sometimes, because we are going to have the atmosphere that the hotel has with music here. Oh. It's going to be the first Hard Rock golf course ever. We are really working in that. It's going to be in the next 3 months. So it's going to be rock and roll golf? There you go. What is rock and roll golf? Well, you just want to be able to play music in your golf cart where you can put your iPod or your iPhone. You might have guitars on your tee box. You might find a beverage cart with nice girls with some music, like an ice cream truck. Just feel that you didn't left the Hard Rock Hotel and you went to the Hard Rock Golf Course.
So it's going to be a total different experience. Yeah, it will. And more fun, without losing the respect to Niklas and to golf. Il est difficile de classer ce parcours dans une catégorie particulière. À l'occasion, on retrouve des allées larges comme sur les terrains nord-américains. D'autres fois, le trou suit la courbe du terrain existant, offrant un trou de style links. Il y a aussi des trous à saveur tropicale où la jungle est très en jeu. Comme le disait Jack Nicklaus durant sa brillante carrière de golfeur, il faut toujours se méfier des petites Normal 4. Pourquoi? Bien parce qu'elles cachent de nombreux pièges. Et c'est le cas ici à Canabé, au 7e. Le trou ne fait que 321 verges, mais attention, il y a des obstacles partout. C'est le cas ici, avec des fosses de sable en jeu à l'avant, un mur de pierre à gauche, mais heureusement, il y a de la place, il y a un petit dégagement du côté droit. Mais attention, l'allée monte du terre de départ jusqu'au vert, et le vert est vraiment accidenté avec une entrée très étroite. Alors, une normale ici, et c'est certain que vous aurez un très bon pointage et vous serez heureux de passer au 8e. Le parcours est divisé également avec 2 normales 36. On retrouve un peu plus de sable et d'eau en jeu sur le premier 9, mais en contrepartie, le deuxième 9 est un peu plus long. Même si le parcours est déjà visuellement très intéressant, on planifie y planter 600 nouveaux palmiers dans la prochaine année, ce qui améliorera encore plus le coup d'œil. Au 10e, on retrouve une superbe normale 3 de 197 verges qui se nomme le cratère de la Lune à cause de toute la roche que l'on y retrouve. C'est long surtout par grand vent. Le 12e est également à retenir. Vous y retrouverez une belle normale 4 de 385 verges où vous devrez peut-être négocier avec un grand palmier tout près du vert. Restez là, Golf Mag se poursuit sur TVA Sport en République dominicaine après la pause. En parcourant le terrain du Canabé Golf Club, vous allez constater une chose, c'est l'omniprésence des fosses naturelles. Comme ici au 10e trou, une normale 3 qui peut se jouer jusqu'à 197 verges. La fosse naturelle s'étend du terre de départ jusqu'au vert. À cela s'ajoutent des fosses de sable très bien manucurées et des herbes indigènes qui donnent beaucoup de relief au terrain. Voici maintenant notre conseil de golf avec le professionnel Jérôme Blais, champion de la 83e édition de l'Omnium printanier. Bonjour, je me retrouve à 150 verges du vert. Malheureusement, j'ai un arbre dans ma trajectoire. J'ai l'option de passer par-dessus l'arbre ou garder la balle plus basse pour passer sous les branches. Premièrement, je vous explique comment garder la balle plus basse. Alors, dans le but de garder ma balle plus basse, première chose, je viens placer la position de ma balle vis-à-vis mon pied arrière. Mes mains pointent toujours l'intérieur de ma cuisse gauche, ce qui va faire en sorte que la face de mon bâton va être légèrement fermée. En prenant position, je m'assure d'effectuer un élan arrière 3/4 et une finition d'élan 3/4. Vraiment en gardant les mains très basses, ce qui va m'aider à garder la trajectoire de ma balle plus basse. Donc, balle, position, pied arrière, main devant la balle, élan 3/4. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est la finition d'élan. Si j'essaie d'amener mes mains vers le ciel comme une finition d'élan normale, la balle va avoir tendance à monter dans le ciel. Donc, je veux vraiment garder la finition de mes mains très basse. Très important. Dans la même situation, j'aurais pu décider de passer par-dessus l'arbre. Dans ce cas-ci, j'aurais positionné ma balle vis-à-vis mon pied avant. Donc, mes mains auraient été légèrement derrière la balle, ce qui ouvre légèrement la face de mon bâton. Et là, je m'assure de faire un élan complet et de terminer mes mains le plus haut possible vers le ciel. Donc, en résumé, pour une trajectoire haute,
j'avance la position de ma balle vers le pied avant et je m'assure de faire un élan de finition avec les mains hautes vers le ciel. Dans le cas d'une trajectoire basse, je recule la position de ma balle vers mon pied arrière, je fais un élan 3/4 et je garde mes mains basses à la finition de l'élan. Bon golf! C'est maintenant le temps de vous présenter notre trou vedette de la semaine, une normale 4 coudée à droite de plus de 444 verges. Un bon coup de départ pourrait vous mettre dans une position où le risque pourrait payer avec un deuxième coup par-dessus le lac. Ce trou de finition offre une combinaison de beauté, mais aussi de stratégie qui le rend très intéressant. Alors, je suis vraiment excité parce qu'avec Cesc, on va jouer maintenant le trou de la semaine ici à Canna Bay. Cesc, dis-moi pourquoi le 18e, ben c'est le trou signature ici. Well, the 18th hole has a nice dogleg to the right. We have the clubhouse behind it, the biggest lake that we have. That's what it makes it special for me. And there's a little breeze also from there, eh? It's a long hole with that breeze. It is. All right, so are you ready? I am. Show me the way. Let's do it. Cesc, quelle est ta cible d'ici? I'm aiming like between the red stake and the bunker. Yeah. Maybe a little bit more right, so I have a shorter shot. Perfect. That's the perfect target. Cesc, you're the man. Thank you. Oh, j'ai de la pression. I have pressure now. Oh, oh, oh. La fosse de sable se trouve exactement à 306 verges du terre de départ ici. Well done. A little bit to the left, but I think it's going to be okay. OK. On va aller voir ça. Let's go. OK, on va prendre ça. « 182 verges pour Cesc. You have 182 yards. Okay. Is that normal for you? Kind of far from here. Okay. I like to get closer to the lake, so I have a shorter iron, but we'll go for it. Okay, perfect. And it's beautiful from here because you still have the water in play and you have the clubhouse in the background. Yeah. C'est très, très beau. Honnêtement, je suis agréablement surpris de voir tout ça. So, your turn, what will be your club from that distance? 5, maybe 4. We'll see. Alors ça, c'est vraiment un beau coup à jouer, là, vert surélevé et surtout 2 obstacles de sable juste à l'avant. So, your final choice is a 4? Yep. Good. Okay, long enough. OK. À mon tour maintenant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 144 verges. La chose ici, c'est que j'ai gardé ma balle plus près du lac, donc j'ai coupé un peu la distance qui me reste à parcourir. Alors, 144 verges, pour un petit vent de face surélevé. Bon, le fer 8. Est-ce que je l'ai amené, le fer? Ah, il est là. Je l'ai amené, c'est la bonne nouvelle. Alors, je vais essayer de la garder à droite et suivre les conseils de Cesc. There you go. That's okay? That's best spot. On va aller voir ça. Well, Cesc, it's going to be like the Hard Rock Hotel. This is rock and roll putt. It is. It is. Alors, vous allez constater, là, juste en marchant sur les verres, on sent les ondulations. Et la position du drapeau ici au 18e, c'est complètement sur le buton à gauche. Il n'y a pas d'espace pour échapper la balle du côté gauche. Alors, les conseils de Cesc ont été vraiment judicieux. Il fallait tenir ça à droite, mais vous allez voir, là, ça monte, ça tourne. Cesc, are you ready? I am. What kind of putt do you have? Well, I have downhill, uphill, and left to right. And I think it's fast after the hole, eh? It is. It is faster than what it looked like. Okay, put it close. Sure. Okay.
Good putt. Get in the hole. Woo! Well, you know very well your course. Si je vais avoir un putt relativement rapide, là, j'ai vraiment un creux, ça remonte, et après le trou, ça a l'air de rien, mais ça coule vers l'extérieur, donc il faut que je me méfie de ça. Un petit peu du côté gauche. Et ça devrait faire l'affaire. Go! Oh! Elle reste là. Il m'en manque un petit peu, alors je vais finir ça comme il se doit. Comme ça. Voilà. À ton tour, Cesc. Finish it well. Sure. Well done. Good par, Cesc. Thank you. It was very fun to play this hole with It was you. a pleasure. Maintenant, on va aller se rafraîchir un petit peu parce que... il fait chaud. It Let's is- go. Are you ready it is for a hot. drink? I am. Le Hard Rock Hotel et Casino de Punta Cana offre un des plus beaux emplacements à bord de mer dans toutes les Caraïbes, situé sur la pointe à l'extrême est de la République dominicaine. Et dès qu'on met les pieds ici au Hard Rock, on est plongé dans une atmosphère musicale, c'est pas croyable. Des portraits magnifiques représentant notamment le King, Elvis Presley d'un côté, Mick Jagger de l'autre, et puis bien sûr John Lennon des Beatles. C'est à voir. Hard Rock International offre un réseau de franchises mondiales de plus de 174 établissements dans 53 pays. Vous vous sentirez comme une rockstar dans votre grande suite et dormirez comme une roche dans vos draps de coton égyptien. Chaque suite comprend la télévision HD 32 pouces, l'accès Internet, les appels interurbains au Canada illimités sans frais. La plupart des suites ont un beau balcon avec vue sur une des nombreuses piscines ou sur la mer. Le Hard Rock Hotel et Casino, c'est un immense bâtiment qui regroupe plus de 1800 chambres. C'est divisé en 1200 suites différentes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. À cela s'ajoutent 15 bars, autant de piscines, 9 restaurants et des sorties nocturnes vraiment pour tous les goûts. Il y a le casino, mais aussi la fameuse discothèque Oro où se passe le gros du nightlife. Gotta go, yeah. You know how this thing goes. Tengo la nave afuera. Vamos a mi planeta. Le Club Oro est très prisé en République dominicaine et accueille les grands noms de la musique comme Daddy Yankee, Bob Sinclair et pour finir l'année en beauté, cette année, le 30 décembre, David Guetta. Hard Rock met beaucoup d'emphase sur la musique. Dès votre arrivée, vous avez le choix de téléverser 2 listes de quelques-unes des meilleures chansons du rock. Aussi, vous pouvez choisir parmi 20 guitares de marque Fender, incluant la légendaire Stratocaster, afin de laisser aller la rockstar en vous, le tout gratuitement. Que peut-on ajouter sur ce séjour mémorable au Hard Rock Hotel et Casino? Écoutez, c'est à un coup de wedge du parcours de golf. D'abord, c'est un golf de renom, vous l'avez vu sur nos images tout au long de la semaine, de l'hébergement de haute qualité, sans compter la gastronomie. On mange comme des rois. L'hébergement, vous serez bouche bée par la qualité des chambres. Et puis, bien sûr, si vous êtes des amateurs de jeux, il y a toujours un casino pour aller se divertir en soirée et cette vie trépidante nocturne. Alors voilà qui complète ce Golf Mag rock and roll. La semaine prochaine, on reste dans le coin à Punta Cana. Nous découvrirons The Lakes at Barcelo. Bon golf et tiens, suivez-nous sur notre page Facebook et sur Twitter. À bientôt. Solo! J'allais dire solo à l'eau, mais non, c'est solo dans l'allée. Un peu chanceux, le golfeur, hein? Dans situation au sec, mais dans la zone du hasard. Donc, je peux pas toucher au sol avant de frapper, comme dans une fosse de sable. Alors, dans une situation de la sorte, je fais mon coup de pratique à côté. Puis sur 149 verges, après ça, je m'installe. Moi, je vais un petit peu à gauche du fanion. Faire 8.
Be good. Suivez Daniel Melançon sur Twitter à l'adresse suivante. Golf Mag vous a été présenté par Voyage Gendron. Vacances plein la vie. Nous désirons remercier les hôtels Hard Rock et Casino qui ont rendu possible cette émission. Allez, c'est fini, là. Je l'ai eu, là. Cesc. Hello. Hey, bien, mais... attends, on va reprendre ça. Parce que j'essaie de me souvenir de son nom. Cesc Targa Ballesta. Ballesta. I would like a description of the facilities. On va reprendre ça. OK. Tell me about the... On va reprendre ça. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas.